J'avais déjà gagné une fois plus de 40 000 € sur la vidéo. Ah oui, 40 000 balles. Ouais. Ok. Et c'était une vidéo qui avait fait 600 millions de vues sur Facebook. Aujourd'hui, nous sommes avec Axel Merrill, ce jeune béninois qui a conquis l'Afrique et bien au-delà grâce à son humour distinctif et inimitable. De vidéaste comique à star des réseaux sociaux, cumulant plus de 6 millions d'abonnés sur TikTok et plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, Axel a réussi l'exploit rare de se réinventer complètement. Ce jeune talent de 27 ans, né avec l'ambition chevillée au corps, nous raconte aujourd'hui son parcours fascinant depuis ses débuts à Dakar où il menait en parallèle des études en télécommunication jusqu'à sa transformation en artiste musical à succès dont les titres cumulent des millions de vues. Fier de ses racines et déterminé à faire rayonner le Bénin sur la scène internationale, Axel nous dévoile les coulisses de sa transition réussie vers la musique avec ses tubes inspirés du compas haïtien, sa vision pour son évolution artistique et surtout les précieux conseils nés de son expérience qu'il souhaite partager avec la jeunesse africaine. Dans ce podcast, vous découvrirez comment ce créateur polyvalent a su rester fidèle à lui-même malgré les épreuves et comment sa persévérance l'a mené jusqu'à être reconnu par des figures de la musique africaine telles que les Toufan. Je vous souhaite un bon visionnage. Ça avait battu un record au Bénin. Genre, il n'y avait aucun artiste qui n'avait fait 1 million de vues en 2 semaines. Ah bon? Même Ouais. les grands qui étaient déjà là. Jamais, tu vois, Ok. jamais. Ça, c'était jamais fait. En fait, moi, je dirais tout ce que j'ai gagné m'a permis d'investir beaucoup aussi sur ma musique. Ok. Donc, je n'ai pas utilisé mon argent pour faire ci et ça comme ça, non. J'ai vraiment gardé l'essentiel pour pouvoir investir dans ma musique, quoi. Tu es dans une optique de réinvestissement constant Exactement. pour te développer. Exactement. Et est-ce que tu estimes avoir du soutien du peuple béninois? En vrai, oui. Je pense que ça a changé un peu, même si on s'est battu quand même assez, hein. J'évite beaucoup les sons tristes, même si ça peut arriver. Mais Pourtant, ça vend bien. oui, mais Eh ouais, je tu comprends. vois, moi, Ouais. je suis quelqu'un de très joyeux pour la plupart du temps. Moi, je dirais un showbiz marche vraiment surtout quand il y a des sons qui bougent. La collab avec les grands frères, les Toufan. Mhm. Comment est-ce que ça s'est fait? Parce que Bon. c'est quand même des gens très influents dans le game. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ce podcast Impacting Talk. Comme vous le savez, ici, nous accueillons au quotidien des personnes et personnalités aux parcours inspirants qui sont là pour partager avec nous leurs réussites, mais aussi leurs échecs et surtout leurs conseils. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être en compagnie d'Axel Merrill. Vous allez voir, vous allez découvrir qui est Axel tout au long de ce podcast et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Bonjour Axel, comment tu vas? Comment tu vas? Ça va bien et toi, Rachid? Ça va, ça Ouais. va. Est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient peut-être pas? Moi, c'est Axel Merrill, béninois, 100%. Je suis, je dirais, un artiste parce que je fais beaucoup d'art, en fait, je dirais. Musique, cinéma, danse, voilà, un peu ça. Et pour en être là où tu es aujourd'hui, qu'est-ce qui en est la cause? Est-ce que tu es né dans une famille d'artistes peut-être ou bien comment est-ce que c'est arrivé en fait? Bon, je pense que dans ma famille, il y a 2 artistes, Killa et DJ Mix Premier. Ok, des artistes béninois. Ouais. Mix Premier est béninois, hein. Ok. Tu savais pas? Je ne DJ Mix, connaissais pas. il est béninois, Ok. il n'est pas ivoirien. Ok. Donc, je pense qu'il y en a 2, mais c'est pas comme si l'art est vraiment quelque chose qui est vraiment pratiqué dans ma famille. Mais quand même, il y a 2 artistes et aussi, on a certains parents qui aiment bien chanter aussi. Donc, je dirais, c'est dans les gènes un peu. Et quand tu t'es mis là-dedans, là, les parents, comment est-ce qu'ils ont pris ça? Parce que tu sais, chez nous en Afrique, là, c'est pas trop des métiers qui sont valorisés en tant que tels. J'avais commencé d'abord par la danse quand j'étais au Sénégal. Ok. C'est quand j'ai voyagé, quand je suis allé au Sénégal, que j'ai commencé la danse. Après, j'ai commencé les vidéos. Mes parents, quand ils ont commencé à voir que ça devenait sérieux, je mettais plus de temps. Ils ont été, je dirais, ils m'ont fait asseoir, ils ont fait une réunion, ils ont dit que vraiment, si ça prend le dessus sur tes études, là, on va pas accepter. Donc, je leur ai dit non, ne vous inquiétez pas, je vais continuer les études de toute façon. Donc, j'ai fait mes études au Sénégal, correctement, bien posé. Et quand j'ai fini mes études au Sénégal, pendant que je faisais mes études, je faisais en même temps mes vidéos. Tu vois. Et ils ont accepté parce que genre, je faisais en même temps les études et je faisais ça en même temps comme hobby, comme distraction. Donc ils n'ont pas, ça n'était pas un problème pour eux. Ça ne t'a pas dévié des études, Non, quoi? non, pas du tout. Ok. Et tu faisais des études de quoi? Je faisais télécommunication et réseau. J'ai eu mon master 2 là-bas en télécommunication réseau. Ah ouais? Ouais. Et T'es quand même allé jusqu'au bout parce que je pense que tu devais gagner de l'argent avant, non? Oui, déjà. Mais après, quand je suis venu en France, j'ai fait licence 3 Ok. en montage et effets spéciaux. Ouais. Ok. Donc, bien que tu
aies gagné de l'argent, on va dire, grâce à tes différentes activités, tu vas quand même aller jusqu'au bout de tes études. Pour toi, les études, c'est quelque chose de vraiment important. Ouais, c'est Parce important. que de nos jours, on voit beaucoup de gens qui nous disent, ouais, l'école, c'est de la merde, ça, ça. Non, 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 les études, c'est très important. Et je pense que beaucoup de personnes sont en train de reconnaître ça aujourd'hui. On ne peut pas réussir surtout dans les arts, c'est pas quelque chose qui est vraiment sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Donc, c'est assez, un peu, je ne vais pas dire que c'est le hasard, mais souvent tu peux même être bon et ça ne marche pas, tu vois. Donc, il faut toujours avoir un pneu de secours. Il faut toujours se dire que, bon, c'est vrai que j'aime bien le métier que je fais, j'aime bien comment je veux dire, ce que je fais comme art, mais il faut que j'ai un pneu de secours, quoi. Hum, hum, C'est un peu ça. Et tu, tu as oublié de nous parler de l'étape d'humoriste. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos humoristiques? Non, c'est cette vidéo-là que je parlais quand je disais, mais quand les parents ils ont commencé à voir les vidéos, Ah, ils ok. se sont dit que voilà, que ça devenait sérieux. Parce que je faisais de la danse et les vidéos humoristiques d'abord. Euh, En fait, je dirais, moi je suis comme ça. Les gens vont se dire que c'est vidéo. Moi, en vrai, je relatais comment j'étais dans la vraie vie, comment je suis taquin, comment j'aime bien faire chier mes amis, comment j'aime bien sortir des problèmes, me créer des problèmes, tout ça. Je relatais ça dans mes vidéos, tout simplement. C'était pour moi une façon de m'amuser en, en montrant ça visuellement aux gens Mm. sur les réseaux. Et après, c'est devenu sérieux parce que j'ai constaté qu'on peut gagner de l'argent avec YouTube, tout ça. Donc, c'est devenu un peu plus sérieux. Mais sinon, à la base, c'est vraiment pour m'amuser parce qu'il y avait la connexion Internet. On n'utilisait pas trop la connexion au Sénégal. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Et quand tu dis gagner de l'argent, c'était de quelle manière? Grâce à la monétisation, Ouais, peut-être grâce à à des la placements de monétisation. produits? Moi, j'ai jamais été placement de produit. Moi, Ok. je suis vraiment. Quand si j'ai fait un placement, je pense que dans ma vie, j'ai peut-être fait 2, 3 placements maximum. Et c'est pas comme s'il il y avait pas des propositions, il y en avait plein. Mais non, tu vois, j'ai fait des placements qui étaient logiques pour Mm. moi. Tu vois, si le placement ne va pas dans ma direction, tu peux me demander par exemple un placement de produit pour huile à lèvres ou bien pour faire grossir des parties du corps, tu vois, des trucs comme ça. Tu restais fidèle Voilà, à tes valeurs. exactement, tu vois. Et je n'étais pas trop placement de produit. Déjà que je ne sais pas, bon, je ne sais pas trop comment m'y prendre aussi des fois. Et on me paye. Je me dis qu'on me paye et imagine-toi que je n'arrive pas à donner à la personne ce qu'elle veut. La personne va se sentir un peu truc là, Mm. d'avoir payé pour ne pas avoir les résultats qu'elle veut. Donc je préfère ne pas prendre de risques. Voilà. J'étais vraiment dans la monétisation et comment ça générait par rapport aux vues, par rapport aux publicités, voilà. Mm. Et bon, là, je vais te demander si tu veux bien partager peut-être des chiffres avec nous. Mais la vidéo qui a le plus pris, on va dire, c'était aux environs de combien à peu près? Bon, je l'ai déjà dit à un endroit. J'a- Dans une vidéo, j'avais déjà gagné une seule vidéo. J'avais déjà gagné une fois plus de 40 000 euros sur la vidéo. Ah oui, 40 000 balles. Ouais, Ok. plus de 40 000 euros sur la vidéo. Et c'était une vidéo qui avait fait 600 millions de vues, ouais, sur Facebook. Mm. Ah, ça, c'est au moment où tu étais en France, vu que tu raisonnes en euros là. Ouais, ouais. C'est que quand j'ai mis pied en France et que je bombardais des 3, 4 vidéos par semaine, Ouais, j'enchaînais quoi. ouais, Ça. ok. Et mais ça, c'était vraiment un cas exceptionnel. Au quotidien, tu devais. Oui, genre là, j'allais au cours, tout ça. Ouais. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que je dis que moi, les vidéos, c'était plus un amusement pour moi, hein. Je Mm. m'amusais en faisant, voilà, c'était un hobby pour moi. C'était pas ce que je voulais vraiment faire. Et C'était pas du tout. c'était vers quel âge à peu près? Comment? Les 40 000 là, par exemple. 30 000? Je pense que c'était en 2020, 2021. Tu avais quel âge? 2021, j'avais peut-être 23, Ah oui, 22, ok. 23, ouais. 22, 23. Parce que je me dis, c'est assez jeune. Et tu vois, nous, quand tu n'es pas suffisamment éduqué financièrement, Mhm. tu as tendance peut-être à utiliser cet argent de façon bête un peu, tu vois, Ouais. à flamber, tout ça. Toi, tu gérais comment? En fait, moi, je dirais tout ce que j'ai gagné m'a permis d'investir beaucoup aussi sur ma musique. Ok. Sur ma musique. Donc, je n'ai pas utilisé mon argent pour faire ci et ça, comme ça. Non, j'ai vraiment gardé l'essentiel pour pouvoir investir dans ma musique, quoi. Tu es dans une optique de réinvestissement constant pour Exactement. te développer. Exactement.
Moi, de toute façon, j'ai pas d'activité qui me prendrait euh, de l'argent ou bien aller dilapider de l'argent. Non, non. Moi, je suis Hmm. pas. Même les sacs, chaînes en or, les trucs comme ça, là. Tu Ouais, vois, moi, je n'ai pas. Donc, moi, je mets vraiment plus ma musique. ouais. C'est un peu ça. Dans ton business, quoi, en soi. Exactement, Ouais. ouais. En Ouais. soi, je me dis aussi, c'est peut-être l'éducation. Parce que là d'où on Mhm. vient aussi, tu as grandi au pays, non? Oui, oui. Donc, c'est aussi des trucs qu'on nous montre. Exactement, Voilà. exactement. Ok. Et Ouais. qu'est-ce qui a été à la source de ton switch des vidéos, du coup, Mhm. humoristiques vers la musique? Musique. Bof. Moi, j'avais déjà envie de faire de la musique depuis, mais je, je suis quelqu'un, j'analyse beaucoup. J'avais vu que dans le temps, ça n'allait pas marcher vraiment parce il y avait Blaze, il y avait Vano, il y avait Fanico, il y avait des gens en fait qui, dans le temps, c'était vraiment leur prime, quoi, tu vois. Mhm. C'était vraiment, là maintenant, on venait de les connaître. Et je disais que si je venais, j'allais vraiment flopper, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé les vidéos, les parodies. Je faisais, dans ce que je faisais, mes vidéos humour, mais je faisais aussi de la musique aussi un peu humour et tout. Mhm. Donc je reprenais souvent des sons des artistes de manière drôle ou des voilà. Mais je respectais vraiment les rimes des artistes, je respectais vraiment le flow des artistes. Voilà, j'ai fait Kirikou. Kirikou, c'était pas un remix, mais c'était un son que j'ai fait Dans moi-même. Kirikou, ouais, Ouais, petit. ouais. Ok, ouais. J'avais recommencé, j'avais changé d'ailleurs du Kirikou n'est plus petit, tu vois. Ah, ok, ouais. Et aussi, j'avais fait la distance de remix de MHD, La Puissance, tu vois. J'avais fait beaucoup de trucs comme ça. Et j'attendais le moment, j'attendais le bon moment pour pouvoir switcher. Mhm. Et j'ai déjà été patient hein, parce que je savais qu'il y aurait un moment où j'allais pouvoir m'insérer. Et j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Et comme vraiment pas, je dirais pas magie, mais Dieu sait faire les choses. Mhm. J'ai un son Qui a pété. qui a pété. Et c'était un son que C'est Kim, moi-même j'ai non? écrit. Non, c'est Lulu Lala, celui que Ok, j'ai fait au Togo là. ok, ok. Ça, je pense, mon premier son, bon, c'était pas mon premier son que j'ai écrit. C'était ma première fois que j'ai écrit. Le premier son que j'ai écrit, c'était ma première fois. Ok. Et ça avait pété aussi, ça avait pas mal marché. De 300 000, 400 000 vues, tu vois. Mhm. Mais après, j'ai fait Lulu Lala, Lolo Lili, c'est ce que j'ai fait à Lomé. Et c'est la partie compas qui a fait exploser, la partie où il y a du compas. Mhm. Les Haïtiens, ils ont soulevé tout ça, tout ça. Et directement, je me suis rendu compte que c'était le moment, quoi. Tu Ouais. vois. Et ça a pris sur les réseaux. Voilà. Et les gens se disaient que non, voilà, c'est la chance, tout ça, tout ça. Voilà, que genre, c'est juste pour un moment, ça va s'éteindre. Parce que genre, j'avais battu un record au Bénin. Genre, il n'y avait aucun artiste qui n'avait fait 1 million de vues en 2 semaines. Ah bon? Même Ouais, les grands qui étaient déjà ouais, là, là. jamais, tu vois, Ok. jamais. Ça c'était jamais fait. Sinon, j'ai battu le record. J'avais fait 1 million de vues en 2 semaines. Et les gens disaient que non, voilà, c'est la chance, tout ça. Et comme Dieu est vraiment très grand, il est merveilleux, Mhm. Kimi est venu après, tu Ouais. vois. Et Là, tu leur as prouvé que là, c'était pas la ouais, chance. c'est pas, j'ai montré vraiment que c'est pas du tout la chance, quoi, tu vois. Et j'ai gardé la constance là. Ouais. C'est dur de faire un boom directement et de garder la constance. Si jamais tu arrives à garder la constance, tu peux garder la constance toute ta vie, hein. Mhm. Parce que la plupart des artistes au début, ils font un son qui a pété. Après, on n'entend plus rien. Ouais, Ouais, tu vois. vraiment. Ouais. Et quand ces gens-là, à ce moment-là, ils te disaient, ouais, c'est la chance, tout ça, comment est-ce que toi, tu le prenais? Est-ce que c'est des trucs qui t'ont atteint au point de peut-être même te demander si tu étais encore sur la bonne voie ou bien Moi, des c'était peut-être fois, une motivation? j'avais, j'avais peut-être une trentaine de sons dans mon téléphone. Donc, il suffisait juste de choisir, tu vois. Moi, j'étais en avance sur beaucoup de choses. Donc, quand quelqu'un dit, ah, tout ça, ah, c'est la chance, je regarde juste mon téléphone et puis je regarde quels sons je vais sortir prochainement, tu vois. Hmm. Je ne me prends pas la tête. Je me dis juste que je vais fermer des bouches sûrement à chaque sortie. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Les gens, des fois, ils disent dans commentaire que, ah, Axel, tu t'améliores, alors que c'est des sons d'il y a 2 ans. Des fois, des sons que j'ai peut-être posés il y a 2 ans. Donc, le niveau, je pense que le niveau y est depuis. C'est peut-être dans la tête des gens que ils essaient de se Mhm. remémorer ou bien de se dire que, ah, mais en fait, c'est pas mauvais, c'est Ouais. cool. Donc, je les comprends aussi parce que, genre, surtout en Afrique, c'est pas commun que quelqu'un qui faisait des vidéos humoristiques puisse dévier comme ça directement.
Mais c'est un peu comme les filières. Hein. Des fois, tu commences une filière Tu et te puis tu te dis réorientes. que, frérot, c'est pas trop la filière que je veux faire et puis tu vas dans une autre filière. Donc, c'est totalement légitime. Et est-ce que tu as tu estimes avoir du soutien du peuple béninois? En vrai, oui. Je pense que ça a changé un peu. Même si on s'est battu quand même assez. Hein. On s'est beaucoup battu. Parce que moi, ça peut être mieux encore. Hein. Ça peut être mieux encore. Parce que, comme je le dis tout le temps, c'est celui qui est en haut, pour la plupart du temps, qu'il faut pousser plus fort euh, pour qu'il puisse aller loin, pour pouvoir tirer les autres avec lui. Tu vois. Si tu essaies de pousser quelqu'un d'autre, parce que tu veux faire tomber celui qui est un peu plus en vue, bah, on va tâtonner, tu vois. Alors que, tu vois, dans les autres pays, il y a beaucoup de personnes, ils sont en vogue, donc les gens de leur pays essaient de les pousser encore plus pour Ouais. qu'ils soient encore plus en vogue. On Parce voit que, ça beaucoup chez les anglophones. tu vois, et comme ça permet aussi à ceux qui sont en bas aussi, qui ne sont pas encore trop vus, que les autres puissent s'intéresser au showbiz du pays pour qu'ils puissent encore être, voilà. Je pense que c'est comme ça et c'est ce qu'on doit continuer à faire. On est en train de le faire. Et je pense que ça va aller loin. Ça avance un peu. Les gens s'intéressent encore plus à la musique, au pays, ils s'intéressent plus aux artistes, Ouais. ils s'intéressent plus au showbiz. Voilà quoi. J'espère que ça va continuer, ça va être mieux encore. Et en plus, musicalement parlant, bon, c'est pas pour dénigrer, mais je trouve que les Béninois ne sont pas trop représentés à l'international. Bon, moi, c'est mon point de vue. Et Moi- je me dis que toi, tu peux vraiment toucher différents types de gens. Bon, c'est vrai que chez nous aussi, hein, il y a beaucoup de musiques qui sont chantées en fond de Ouais. chez nous, mais c'est pas une raison. Hein. Moi, je dirais, je donne l'exemple de laisser les gens parler de toi, Joe et Don Yenido, tu vois, genre. Même s'il y a un peu de français dedans, quand même, c'est un truc vraiment assez culturel, assez traditionnel du Bénin. Mais ce qui s'est vraiment, qui a vraiment pété un peu sur TikTok, tout ça. Même, attends, il y a même un dernier truc là qui était passé là, genre, critiquer, manger, dormir. Si la cour du mouton est sale, je sais pas si tu connais le truc là. Donc, il y a une traîne qui est sortie comme ça, beaucoup ont fait. Ouais. Et moi, je me dis, chaque fois, il y a la possibilité, même si le son est complètement en langue, c'est nous qui décidons dans notre pays. Si ça pète dans notre pays, puisqu'on a des amis qui sont d'autres pays aussi, Ouais. ils vont adhérer, tu Ouais, vois. ouais. C'est nous qui devons faire aimer notre truc, nos choses aux gens. Toi, tu intègres les sonorités locales. Exactement, moi je le fais aussi. Genre, par exemple, Julie, mon son Julie, que j'ai fait avec Petit Miguelito, je l'ai fait dedans. Et moi, après, le truc, c'est que moi, je suis plus Caraïbes, tropical, Ouais. je suis plus compas, voilà, zouk. C'est ça qui vend. Exactement, c'est même pas que c'est ça qui vont. Moi, j'écoute ça depuis, surtout avec ma mère. Elle me faisait écouter les slow, les trucs comme ça. Donc, c'est ça en fait que moi je fais plus ça. Ouais. Je me dis que c'est nous-mêmes qui devons vendre ce qu'on a à vendre chez nous au pays. C'est pas les autres qui vont vendre ça pour nous. La plupart des autres pays, les sons qu'on aime de chez eux, c'est parce que ils nous font bouffer ça. C'est-à-dire qu'ils veulent forcément qu'on sache qu'au fait le son est le meilleur, que l'artiste est le meilleur, que c'est eux les meilleurs, tu vois. Mais nous, chez nous, en fait, des fois, on se contente de bouffer ce qu'ils nous donnent, alors qu'on doit leur faire bouffer aussi ce que nous, on a chez nous. C'est un tu peu vois. comme les Nigériens qui chantent en Yoruba Voilà, et puis on en suit, quoi. Yoruba, tu vois. Ils chantent en Yoruba et puis on suit. Donc, je me dis, au fait, même le Sénégal, tu vois, le Sénégal aussi, ils chantent en Wolof, mais pourtant, il y a des sons des Sénégalais qu'on aime beaucoup tous, tu vois. Il y en a beaucoup. Et tu te vois faire des collabs avec des artistes français, par exemple Ouais, j'ai déjà fait une collab avec Kim, la chanteuse de Zouk, Ok. sur mon son Zone, dans mon album. Ouais, pourquoi pas, avec d'autres. Mais en vrai, moi, c'est pas trop, c'est pas trop une obligation aussi. Parce que tu sais, après, quand tu travailles bien, que tu bosses bien, et que eux-mêmes ils voient des fois, ils se disent que ah, j'aime bien ce qu'il fait, et puis ils viennent d'eux-mêmes, tu vois. Parce que c'est dur aussi de rentrer dans le showbiz ici, Ouais. en France. C'est trop dur. C'est quadrillé, hein. Ouais, exactement, c'est très dur. Donc, autant continuer dans ce que tu fais et devenir le meilleur dans ce que tu fais. En tant que figure influente de la jeunesse africaine, qu'est-ce que tu souhaites, toi, représenter? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens... à quoi est-ce que les gens devraient penser en écoutant ta musique ou en voyant tes vidéos? La joie. Quand je fais ma musique, c'est vraiment la joie, c'est vraiment l'amusement. Il n'y a pas vraiment... Moi, j'évite vraiment les sons tristes. J'évite beaucoup les sons tristes, même si ça peut arriver.
Mais Pourtant, ça vend bien. oui, mais Eh ouais, je tu comprends. vois, Ouais. moi je suis quelqu'un de très joyeux pour la plupart du temps. Euh, donc je me vois bien montrer cette joie aussi aux gens. Ouais. Et permettre aussi, moi je me dis aussi dans le showbiz béninois surtout, on manque beaucoup de musique dansante, de joie, tout ça. Donc c'était vraiment je dirais mon dilemme. C'était vraiment un peu comme un défi pour moi, surtout avec la dernière sortie avec Toufan là, Ouais. de mettre un peu de show dans le pays parce que c'est un peu mou. Voilà pourquoi je dis dans le refrain, on est fatigué de vos musiques qui font pleurer. Tu vois, donc moi je dirais un showbiz marche toujours, vraiment surtout quand il y a des sons qui bougent. Ouais. Vraiment, même l'afrobeat, tu vois, l'afrobeat par exemple, ça a pété surtout parce que c'était dansant, ça bouge. Les showbiz en Afrique de l'Ouest, les meilleurs showbiz, c'est les showbiz là, il y a beaucoup de musique qui danse. Je donne les Ivoiriens par exemple, beaucoup de danse, beaucoup de musique qui bouge. Voilà, tu vois. Vraiment, avec les musiques trop de lamentation, tout ça, ça peut pas Ouais. trop évoluer, quoi, tu Je vois. vois, C'est je pour vois. ça. Même si on en a besoin aussi, parce qu'on doit aussi sortir des gourmets, on doit aussi sortir des deuils, tout ça. Donc voilà. D'ailleurs, même, tu en as parlé, il faut qu'on en parle de la collab avec les grands frères, les Toufan. Comment est-ce que ça s'est fait? Parce que c'est Bon, quand même des gens très influents dans le game et tu as réussi à avoir une collab comme c'est ça. les gens même très influents. C'est le meilleur, moi je dis toujours, c'est le meilleur duo d'Afrique pour moi, tu vois. Moi, c'est le meilleur duo d'Afrique. C'est même pas, moi je ne discute avec personne, tu vois. Et en termes de longévité, en termes de, je sais pas, dans le temps, hit, on a fait un concert, au fait, où tu te rends compte que les gars, ils ont tellement de hits, il n'y a aucun son où tu te dis, Ils n'en flopent nulle part. tu vois, tout. En plus, le pire, c'est qu'ils finissent le concert, il reste encore plein de sons qu'ils n'ont même pas fait, qui sont encore des hits encore. Ouais. C'est les meilleurs. Et moi, je les connaissais depuis 2015-2016. J'avais fait une vidéo de danse sur télé, dans ma chambre, je dansais et tout, avec du déguet dans la main. Et puis, ils avaient kiffé. Quand ils sont venus dans Dakar, ils m'ont contacté. On s'est vus à un spectacle et tout. Et j'ai dansé avec eux au spectacle. Et puis voilà, moi je ne m'imaginais pas aujourd'hui que j'allais faire une collaboration musicale avec eux. Et c'est bon parce que ça montre vraiment que ce que je fais aujourd'hui, quand même, ça impacte beaucoup de personnes. Je pense que le premier contact musical que j'ai eu avec le grand frère Masta, parce que c'était avec lui d'abord que j'ai eu le premier contact musical. C'était pas genre entre musiciens et danseurs, mais plutôt musicien. Ok. Je lui ai fait écouter un ou deux sons de mon album. Et il a dit, au fait, c'est fou ce que tu fais, genre, il faut qu'on collabore aussi. Et ça, c'était depuis l'année. Non, ouais, la CAN, là, c'était La CAN, c'était l'année passée. Ouais, c'était l'année passée, non? L'année passée, début d'année. Il m'a dit qu'on devait faire un truc. Je n'ai pas pressé les choses. J'ai laissé les choses se faire tout doucement. Et voilà, j'ai sorti mon album. J'ai un peu fait la promotion de mon album. Et c'est en décembre passé là que j'ai envoyé un message. Il dit que, ah, boss, c'est comment on fait comment? Il a dit, ah, faut faire un projet et puis tu m'envoies. J'ai dessiné un projet, le son là que vous avez écouté là. Normalement, on ne devait même pas faire ce projet. On devait faire un remix d'un de mes sons. Ok. Et j'ai dit que finalement, non, c'est avec les tout fans quand même. Il faut Tu vas pas faire un repartir remix. sur de nouvelles bonnes bases. Voilà. Là, j'ai fait tout le son là. J'ai trouvé les gimmicks, comment on appelle, les top lines, tout Ouais, ça. top line, ouais. J'ai tout fait et puis je l'ai envoyé. Le refrain, tout ça, il a dit que bon, tu passes à Lomé quand je suis passé, puis on a posé chap en une nuit. C'était bon. Et comme j'ai aussi des ingé sons qui sont très forts aussi, Chris Beat, Diane Beat, un guitariste de malade, Steven, voilà. Et moi aussi qui n'aime pas les trucs faciles. Voilà, ça a donné ce que ça a donné. Qu'est-ce que tu as appris en bossant avec les grands frères, les Toufan? Bon, moi j'ai appris que quand tu connais, tu connais. C'est-à-dire que le temps peut passer autant, genre, tu ne peux pas flopper. Quand tu bosses et que tu travailles, quand tu bosses vraiment et que tu crois en ce que tu fais, que tu as la confiance en toi, tu connais. Parce que j'ai vu, moi déjà quand je faisais ce son, je voulais ramener les tout fans de Délogie, tu vois. Ouais. Moi, je voulais ramener les tout fans de Délogie parce que moi, c'est mon son préféré, Délogie. Donc, je voulais vraiment faire un son qui va un peu dans l'ambiance de Délogie. Ça monte, ça descend un peu, ça monte, ça descend. Donc, c'est là que, avec mes ingé sons, on a travaillé jusqu'à ce que ça donne ce que ça a donné là, tu vois. Et
ce que j'ai appris aussi avec eux, c'est qu'ils méritent forcément là où ils sont, quoi. C'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui savent ce qu'ils font, quoi. Ils savent vraiment ce qu'ils font. Tu n'as pas eu la pression de te dire ah, faut pas que je fasse ça mal, sinon les grands frères et tout ça. En vrai, moi, ma force, c'est surtout dans les gimmicks des sons et dans les refrains. Ouais. Je savais déjà que le refrain, il était déjà... Ça, tu vois, genre, tu rentres à la maison, dans ta tête, ça revient. Tu vois, vrai. moi, je suis quelqu'un... C'est le truc que je trouve très facilement. Mais là où j'avais peur quand même, c'était au niveau des couplets. Tu vois, parce que je les connais, c'est des fous. Donc, comme d'habitude, ils m'ont massacré sur les couplets. Mais quand même, genre, c'est pas comme si je me minimise ou tout ça, mais je savais qu'ils allaient assurer sur les couplets. Voilà pourquoi moi j'ai assuré sur le refrain. Et après, maintenant, j'ai essayé de ramener leur esprit dans mon esprit. Moi, je vais vraiment dans la direction. Sinon, à la base, moi, je suis vraiment, comme je t'ai dit, tropical, compas, tout ça. Ouais. Mais tout ce qui donne la joie aussi, je suis dedans. Tu vois. Donc, voilà pourquoi je suis allé dans leur direction. Et je me suis plié à la direction qu'ils ont établie dans leur couplet. Sinon, moi, j'ai fait la direction du son. Tu vois, avec le refrain, tout ça. J'ai apporté tout ce qu'il fallait apporter comme détail, tout ça. Mais eux, ils sont venus avec leur couplet. J'ai dit, bon, ok, je vais aller comme ça, pour que ce soit plus homogène. Tu vois, que le son, vraiment, ça commence Barabas, c'est un peu, genre, il met les bases. Après, moi, je monte un peu. Et après, maintenant, Master, il monte encore plus. Tu vois, c'est un peu ça. Ah, le son est vraiment très graduel, quoi. Ouais, si, effectivement. Et puis même, au final, c'est vraiment digne d'un hit, quoi. Tu as été à la hauteur tu vois, vraiment, merci beaucoup. de la performance. Maintenant, je voulais revenir sur ta notoriété. Toi, j'ai remarqué aussi un truc avec toi. Ouais. Bon, après, moi, sans te connaître personnellement, je remarquais que tu étais quand même quelqu'un d'assez simple, assez proche des gens. Tu prenais pas forcément la grosse tête. Quelle est la plus grande leçon que ta notoriété t'a apprise? Ouais, je pense que c'est ma mère qui m'a toujours répété une phrase depuis que j'étais tout petit. Tout petit, elle me disait au fait que demain, elle m'a dit que demain tu seras sûrement quelqu'un de grand, mais n'oublie pas en fait que tu peux redevenir petit, tu vois, du jour au lendemain. Elle me disait ça souvent. Tout peut s'arrêter. Ouais, tout peut s'arrêter, quoi. Et faut être humble. Moi, là où même je pense que je tiens ma force, c'est que moi, si je vois quelqu'un est fort, et je lui dis, tu es fort, tu vois. Et si quelqu'un, par exemple, a besoin de moi pour un truc et qui vient vers moi, si je vois que la personne va dans ma direction, il faut d'abord que tu ailles dans ma direction. Tu peux être fort et tu ne vas pas dans ma direction, ça va me ralentir, tu vois. Il faut d'abord que tu ailles dans ma direction, qu'on ait la même façon de réfléchir. Et moi, je n'ai pas de problème pour évoluer avec toi, tu vois. Parce que c'est que si tu évolues, peut-être même tu vas me dépasser. Après, moi, je vais avoir besoin de toi, tu vois. Et moi, c'est pour ça que moi, je n'hésite pas quand les gens ont besoin de moi et qui vont dans ma direction. C'est très important, aller dans ma direction. Parce que là, on vieillit, là, tu vois. Là, j'ai en train d'augmenter et on n'est plus au stade de ralentir, au fait, tu vois. C'est vrai que c'est bon d'aider les gens, mais tu aides des gens. Moi, j'aide plus les gens qui sont dans ma direction. Comme ça, on évolue ensemble. Parce que les autres qui ne sont pas dans ma direction, ils ont sûrement des gens qui sont dans leur direction, qui pourront les aider. Et si tout le monde est comme moi, personne ne va avoir des problèmes. On va tous s'aider, on va tous évoluer. Tu vois, en fait, c'est souvent aider les gens. C'est comme si tu mises sur les gens. Tu vois, je donne souvent des exemples, mais aussi de Bovan. C'est des gens, en fait, dès qu'ils sont House venus, of Challenge. voilà, tu vois, dès qu'ils sont venus vers moi en même temps là, c'est des gens qui sont très intelligents. Quand on voit quelqu'un qui est intelligent, c'est obligé. Ils sont très intelligents. Donc, Jojo même, tu vois, Jojo, quand on faisait les vidéos ensemble, tout ça, il y a beaucoup de personnes que moi, j'ai pas eu de problème parce que déjà, ils sont très forts. Ils sont très forts déjà dans leur tête. Ils ont une direction. Ils avaient juste besoin d'une petite ouverture, une petite brèche. Donc, pour exprimer. Exactement. Ok. Tu m'as encore ramené sur un sujet que je voulais aborder, House of Challenge. Effectivement, c'est un truc qu'on avait émergé là récemment et ça a suscité l'attention de beaucoup de gens. Et on voyait aussi beaucoup de gens passer qui disaient que c'est une arnaque organisée, tout ça. Toi, tu en penses quoi de tout ça? Bof, moi je dirais déjà de base, quand quelqu'un organise un truc comme ça, il faut l'applaudir. Tu vois, il faut pas vouloir savoir, ouais, c'est ci, c'est ça, parce qu'il n'oblige personne. Il n'oblige personne
à venir participer. Et il a bien ficelé son truc. Il y a des contrats bien gérés, transparents. On a vu qu'au début, il avait donné un prix qu'il devait donner. Il a multiplié même par combien? C'était normalement 3 millions. Le gagnant est parti avec 20 millions. Le Ah oui. deuxième est parti avec 10 millions. Le troisième, 5 millions, je pense. Donc, il faut juste applaudir. Moi, je ne suis pas dans l'organisation, mais je suis très fier de ce qu'il a accompli parce que Ça unit beaucoup d'Africains. et garder des gens dans une maison pendant autant de temps, c'est pas facile. Ouais. Voilà. Surtout des gens qui ont chacun un caractère. C'est Mm. pour ça. Et parmi tes qualités aussi, tout à l'heure, tu disais que le grand frère Master, quand il t'a appelé, il t'avait dit ouais, que vous pouviez faire un truc, mais tu as pris ton temps. Ouais, exactement. Ça aussi, c'est aussi, on va dire, un truc qui peut aider à aller de l'avant. Genre, prendre son temps et ne pas trop se presser pour les choses, ne pas trop se hâter en fait. Moi, je suis très patient. Moi, je suis trop patient. Ça te vient d'où? Ma mère. Ta Ma maman a eu mère, ouais. beaucoup d'influence. Hein. Ouais. J'ai plus vécu avec ma mère Ah, d'accord. Ok. qu'avec mon père. Parce que mon père, il était à Dakar déjà. Oh. Et moi, j'étais avec ma mère à Cotonou. Mais la patience, ouais, elle m'a appris aussi beaucoup de la patience. Et je dirais que je prends mon temps pour faire les choses. Et j'attends le bon moment aussi pour sauter sur des occasions. Parce que des fois, on est obligé, on est très motivé, on se dit que ça doit faire. Des fois, tu fais un son, tu te dis ça doit sortir maintenant. Moi, j'étudie vraiment. Je regarde vraiment si c'est le moment, si c'est pas le moment. J'ai des sons que j'ai fait depuis 3 ans. Depuis mon début, j'ai jamais sorti. Mais je sais que même si je le sors dans 3 ans, je pense que ça va marcher, tu vois. Ouais. Donc, il faut être patient. Faut pas se. Comment je vais dire? Faut pas dire. Aussi, il y a des fois aussi, les gens, comme ils voient qu'il y a beaucoup de personnes autour d'eux qui sont en train de pull-up, Ouais. ils veulent forcément balancer les trucs pour pull-up aussi en même temps. Suivre la tendance. Alors que non, si l'autre entend le pull-up, il faut regarder. Il faut regarder comment s'entend le pull-up. Tu analyses, tu regardes, tu te calmes et tu programmes maintenant, toi, ton pull-up. Il ne faut pas dire que non, comme notre pull-up, moi si je peux pull-up maintenant. Non. Ton pull-up aussi doit prendre du temps. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, je pense qu'effectivement, chaque chose en son temps. Et puis, on a tous des destins différents. Quoi. Exactement, ouais. Est-ce que y a-t-il eu un moment précis où tu t'es senti au plus bas, tu t'es même peut-être dit que tout pouvait s'arrêter? Non, jamais. Pour le moment, Moi, souvent, gloire à Dieu. non, jamais. Et moi, je pense pas que ça puisse arriver parce que moi, des fois, tu vas te sentir mal parce que genre, il y a des choses qui arrivent, tout ça, mais pas du genre, tout va s'arrêter. Non. On a tous des problèmes. Hein. Les gens nous voient souvent, ils pensent que genre, tout va bien. Non. Hein. On a tous des problèmes. Mais, il y a un truc qui est sûr, c'est que moi, je garde toujours l'espoir. Hein. Il y a des fois où tu es. Moi, des fois même où je me retrouve vraiment très bas, mais je sais qu'il y a un truc qui va venir, qui va relever. Des fois même, côté finance, c'est chaud, tout ça, tout ça. Comme par hasard, je reçois un appel. Ouais. D'un truc, d'un deal ou un truc comme ça. Tu vois, moi, tellement Dieu a fait des choses dans ma vie que je n'ai plus peur. Hein. Quand il y a quelque chose, je dis que non. Ça va Dieu se à faire tes et je côtés. continue de travailler, c'est tout. Et ça vient. Et aussi, quand tu t'exprimes, on sent que Dieu, la religion, a une grande place dans ta vie. Oui, moi je suis chrétien, chrétien catholique. Je ne pratique pas autant, mais moi dans ma tête, je dis que quand même, wow, Dieu existe vraiment. Parce que je dis tout le temps, les gens peuvent tout dire, mais Dieu existe. Dieu existe vraiment. Et il agit. Il agit beaucoup. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, tu peux pas expliquer ça naturellement, quoi. Tu te dis que, ouais, il y a quelqu'un qui met la main, quoi. Il y a quelqu'un qui fait des choses. Voilà. En plus, vu d'où tu viens là. Tu vois, ouais, quelqu'un qui fait des choses et puis qui ferme les bouches à notre place. Ouais. C'est ça. Quel est ton rapport avec le Togo? On te voit souvent à Lomé. Ouais, Même la dernière fois, je t'ai vu en maillot du Togo. Togo, c'est la maison. Hein. Togo, c'est la maison. Tu as des origines togolaises? Non, mais je suis de Grand Popo, donc... ah oui, c'est à tu vois. côté. Je suis de Grand Popo, donc... et puis le Togo, je vais tout le temps... Le Togo, en vrai, c'est le Togo c'est le pays où ça a commencé.
côté surtout musicalement. C'est là-bas que j'ai fait le premier clip, le Lala, son avec du compas à la fin là. C'est là-bas que j'ai tourné le clip. Donc il y a un amour qui avait les Togolais là, pas du coup là, tu vois. Ou bien. Ouais. Donc normalement j'ai commencé les vidéos au Sénégal. C'est le Sénégal qui m'a mis dans l'univers du showbiz, tout ça. Après maintenant je suis à une extension au Togo. C'est quoi le projet que tu rêves de réaliser peut-être d'ici 5-10 ans et que personne n'imagine? Un film. Tu te vois aller dans le cinéma? Ouais, mais un truc que j'ai produit moi-même. De A à Z? Dans lequel je joue aussi. Un peu comme ce que les grands frères ont fait, les Toufan. Dernièrement, ils ont sorti un court-métrage. Oui. Et aussi, mais pas un court-métrage. Moi, je veux un long-métrage, mais En 1 heure et plus. un vrai film qui va passer au ciné, tout ça. Ok. Donc, rien n'est impossible. Vraiment. Si tu devais laisser un message à la jeunesse africaine, qu'est-ce que tu leur dirais? N'écoutez personne. Faites ce que vous avez envie de faire, mais faites-le bien. Faites-le bien. N'essayez pas de faire comme les autres. Faites ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est ce que je veux te dire. C'est pas parce que telle personne, ça marche pour lui dans telle chose, qu'il faut aller dans la même chose que la personne. Ce que tu es en train de faire, ça peut bien marcher. Ça peut prendre du temps. Moi, par exemple, je suis habitué à ce que les choses prennent du temps pour marcher. Tu vois? Même dans la musique, des fois, je sors un son, ça ne marche pas. Du coup, ça marche sur le temps. Donc, prenez votre temps, soyez patient. N'enviez pas les autres aussi. Ouais. Quand vous avez la possibilité d'aider votre prochain, aidez. Mais moi, je dis toujours, aidez que si ça va dans votre direction. Parce que quand je dis aider, c'est pas donner de l'argent à quelqu'un qui en a besoin. Moi, je parle d'évoluer avec quelqu'un qui me dit que j'ai besoin de ci, un truc dans lequel toi tu évolues déjà, où ça marche peut-être un peu bien déjà pour toi. La personne vient te dire que j'ai besoin. Si ça va dans ta direction, aide la personne. Ok. Merci beaucoup, Axel.